Ce n'est pas par des méthodes économiques qu'on va dépasser l'économisme. Pourquoi? Parce que le libéralisme, il a compris un tas de choses. D'abord, le libéralisme, contrairement à la gauche, il a compris que l'homme n'est pas rationnel. Donc ils comprennent ça, les capitalistes ils comprennent ça, ils savent que personne n'achète une bagnole pour aller du point A au point B, qui achète la bagnole pour avoir de la puissance, pour avoir la fille qui se couche sur la bagnole, pour avoir une plus grosse que son voisin. C'est-à-dire que les capitalistes ils ont compris ça, ils ont compris que les gens n'achètent, ne vendent et ne meurent que pour du flou. Au moment où les gens vont, par exemple, affronter leur mort, il y a une énorme différence entre avoir réussi sa vie et avoir de la réussite dans la vie. C'est-à-dire un enfant, il est potentiellement créatif, mais si on ne lui dit pas qu'il est créatif, on va en faire un consommateur. J'ai vu des gens en stage qui, adultes, 40 ans, voire plus, me dire « j'ai découvert un truc de fou, c'est que tout le monde ne voyait pas la même chose que moi ». On va de plus en plus vers la dissolution de l'individu et du sujet humain. Bon, les gens prennent des cours pour marcher, pour respirer, pour dormir, pour manger. Il leur faut des bouquins pour faire tout. Il y a un truc quand même bizarre. Il y a plein d'aspects de nos modes de fonctionnement qui sont vraiment foireux, en fait. Il y a plein d'individus qui se rendent compte qu'ils vivent des vies absurdes, qui n'ont plus aucun sens. Si c'est pour, par des technologies alternatives, avoir la même attitude vis-à-vis de notre monde que celle que l'on a avec le nucléaire, j'en ai rien à foutre. Dans ce cas-là, je garde le nucléaire. Imaginez une relation amoureuse, vous êtes avec quelqu'un, qu'est-ce que c'est qui est important? Ce qui est important, c'est ce que tu es en train de partager au quotidien, tous les jours, dans ce que tu vis. Après, tu peux dire à l'autre, dans 15 ans, je serai encore avec toi, ça s'appelle un mensonge. Nier la mort empêche de vivre vraiment, parce qu'en fait, on est dans une fuite. Si on pouvait arriver en tout cas à intégrer cette idée que tout a une fin, je pense qu'en effet, on serait moins dans une course effrénée qui quelque part, n'est là que pour calmer une angoisse. Je pense que notre crise, elle n'est pas du tout économique, financière, etc., etc. C'est une crise anthropologique. Ce n'est pas une crise écologique non plus seulement, c'est une crise du destin de l'humanité.